Bonjour, bienvenue sur ce tuto de Cinéma Cadet qui va ouvrir aussi une série sur les optimisations de rendu, les intégrations 3D, enfin en vue de faire du compositing. Ensuite, déjà on va commencer par répondre à une question qu'on m'a posée dernièrement, à savoir comment faire une intégration d'objets 3D dans une scène à partir d'un HDRI. Alors on a vu différentes choses. J'avais déjà fait deux tutos concernant ceci qui se trouvent être ici. Donc qui se trouve être ici sur ma chaîne. Alors comme il y en a plusieurs, on va essayer de. Je vous montre directement à partir de ma chaîne ici sur YouTube. Donc c'est voilà pour ceux qui connaissent. Il y avait celui-ci, tuto intégration d'un véhicule. Alors on avait à partir d'un HDRI sorti un premier rendu de la position, l'orientation qu'on voulait du HDRI, l'intégration du véhicule, plus après une formule rapide de caméra mapping entre guillemets parce que j'avais juste modélisé le cube et faire une projection frontale dessus pour avoir l'intégration du véhicule derrière, une sensation de relief sur l'intégration 3D. Il y a aussi il y a aussi ça, intégration d'une modélisation par rapport à un plan, le Yeti. Il y avait, euh, bon, ça, ce sont des essais d'intégration. Il y avait toute cette série de tutos concernant une Lamborghini qui, qui passe sur la route, alors sur une intégration HDRI, une animation de véhicule avec le son. Il y a celui-ci qui concerne le caméra mapping, un peu plus particulier parce que c'est mettre en mouvement une image 2D. Celui-ci, tuto intégration panneau. Donc il y en a quand même pas mal. J'en ai fait pas mal. On continue malgré tout de me poser la question. Alors j'ai essayé de répondre de façon assez rapide et le plus simple et le plus clairement possible pour tout le monde. On va comparer deux méthodes. Une méthode que j'ai employée jusque-là avec une texture particulière dont vous trouverez le lien sur ce tuto de l'intégration de Lamborghini parce que c'était la première fois que non, plutôt sur celui-ci vous trouverez le lien ou là aussi c'est Shadow Catcher la texture et il y a une autre façon de faire en se servant de l'illumination globale qui est somme toute assez rapide contrairement à ce qu'on peut voir des fois avec l'illumination globale, pardon, excusez-moi. Voilà donc sur Cinema 4D. Alors on va comparer deux méthodes. On va prendre, bon, pour une intégration HDRI, il nous faut évidemment un ciel sur lequel on va appliquer une texture HDRI, qu'on va aller chercher. On enlève la couleur, la spécularité, on laisse juste la luminescence. On va aller chercher la luminescence, je vais prendre ça. Voilà, c'est un héliport sur un toit d'immeuble. Voilà, on va donc appliquer cette texture-là au ciel. Voilà, donc ça va mettre un petit temps avant de s'afficher. L'image n'est pas très nette, mais ça n'a rien à voir avec le rendu, hein. Si vous faites un rendu rapide, vous verrez que l'image est beaucoup plus nette. Voilà, ça va bien. Et maintenant, si vous vous tenez à la voir nette pour avoir des placements de précision, vous cliquez deux fois sur la texture. Vous allez dans éditeur. Ici, taille de l'aperçu, c'est par défaut. Vous augmentez les dimensions de l'aperçu, on va dire 1024. Et déjà, vous aurez quelque chose de plus net. Je pourrais augmenter plus, mais disons que c'est plus gourmand après en ressources mémoire. Mais disons que comme ça, pour vous placer, ce sera peut-être plus sympa. Ça fait quand même, voilà, ça le fait bien. Donc, on va voir la première méthode avec Shadow Catcher. Donc, alors, il nous faut un objet intégré. Pour ça, on va pas s'enquiquiner, on va prendre une sphère qu'on va mettre ici au niveau 0. Voilà. Donc maintenant, on va descendre notre vue ici. On va mettre un plan comme ceci, comme ceci. Alors, le problème avec Shadow Catcher, c'est le suivant, c'est qu'il vaut mieux caler avant, savoir qu'on a bien une lumière qui se trouve ici. Donc, de caler une lumière pour avoir des ombres qui soient probables. Donc, si on regarde bien, on a l'axe X ici. On va dire qu'il est environ, si on devait prendre des orientations nord, sud, est, ouest, on va dire que ça, mettons, c'est le sud. Hein, voilà. Et
Et donc on va dire qu'il se trouve ouest-sud-ouest, quoi, hein, ouest-ouest-sud, quoi. Enfin, sud-ouest, ça dépend de où on se place, parce que on va se placer donc maintenant sur une vue du dessus, donc on a toujours notre axe X qui est ici, et notre lumière, notre soleil serait par ici. Donc il va nous falloir une lumière infinie, qu'on va donc déplacer pour des commodités de visibilité, mais qui, peu importe la place où elle est, hein, c'est l'orientation qui compte dans ces cas-là. Je la mets là, vous pouvez la mettre autre part si vous voulez, hein. Voilà, de façon à ce qu'elle soit orientée à peu près dans le même angle. Et évidemment, comme le soleil là est assez bas, voilà, on va faire, hop, non, pas comme ça, donc on va le mettre plutôt comme ça. Voilà, c'est un soleil qui est assez bas, donc avec une ombre qui se prolonge assez. On va se revenir sur notre vue de perspective. Notre plan, bah, il va falloir l'allonger parce qu'on va quand même prévoir que l'ombre elle va se projeter par ici et qu'elle va être quand même relativement longue. On va même d'ailleurs à cet effet le placer plutôt par ici. Et on va voir que l'intégration se fait, mais on va aussi compter avec les temps de calcul. Ici, donc, pour la sphère, on va mettre un matériau sur lequel on va mettre un peu de réflexion de façon à voir le HDRI dedans, ce sera un peu plus joli. La couleur, on va la laisser comme ça, spéculaire, on va pas s'enquiquiner sur les paramètres, on va mettre un peu de réflexion comme ça de façon à voir un peu ce qui se passe. Pardon, voilà. Et pour le plan, on va mettre un matériau bah oui, évidemment, c'est puisqu'il a été réduit à une échelle. Voilà, on va la recaler, excusez-moi, on perd un peu de temps du coup, je ne voulais pas en perdre, c'est mal barré. Ici, Shadowcatcher est un matériau qui se met essentiellement dans le canal alpha. Alors pour tirer juste les ombres, pour gagner juste les ombres sur le truc, vous allez voir, ça fait un peu bizarre, voilà, il est ici, Shadowcatcher, on inverse l'alpha, donc on se retrouve avec un matériau transparent. Quand on le met sur le plan devient tout noir. Voilà. Et en fait, c'est au rendu qu'on voit la chose. Donc on va essayer de faire un rendu comme ça, vous allez voir. Là, évidemment, il n'y a pas d'ombre parce que ma lumière ne projette pas d'ombre. Donc, voilà. Donc on va mettre des ombres rétraces, des ombres franches carrément, comme ça, c'est plus vite fait à calculer. Et là, voilà, on a des ombres. Alors là, évidemment, le plan, vous voyez, s'il n'est pas aux bonnes dimensions, si la lumière n'est pas bien orientée, donc il faudra tenir compte de ça, aller chercher. Je vais plutôt réinitialiser ici, au lieu de faire des bêtises comme je suis en train de faire là justement. On va faire comme ça, on va juste agrandir l'échelle ici, on va agrandir l'échelle par ici, de façon à avoir de la marge. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors, oui, c'est une méthode. On a la boule qui est insérée, on a le soleil, les reflets qui se donnent. Alors évidemment le côté plus ensoleillé qui nuit un peu aux reflets. Les reflets qui sont ici. Notre plan, on va le mettre plus comme ça, donc dans ce cas-là, de façon à essayer de profiter un maximum des ombres. Voilà. Le problème, c'est que dès que vous allez avoir plusieurs objets, plusieurs choses, l'ombre, là, moi, elle ne me plaît pas du tout comme ça. Donc, un conseil quand même pour l'ombre, on va plutôt prendre en ombre diffuse. Et puis, on va aller voir du côté des ombres, on va les baisser. On va les mettre aux alentours de 95, 97. On va faire en sorte qu'elles soient un peu moins foncées. On peut aussi prendre une teinte légèrement bleutée, foncée, qui rappellera un peu l'environnement. Et puis, voir ce que ça donne. Une intégration qui est quand même un peu plus réussie. Sauf que là, c'est juste une intégration. Il n'y a pas l'occlusion ambiante. Si je mets l'occlusion ambiante en plus, ici, occlusion ambiante qui se trouve être ici, on va la laisser comme ça. Moi j'ai pour habitude de baisser un peu la valeur de noir, c'est-à-dire la monter un peu vers les gris foncés, de façon à ce que ce soit plus... Et là on va voir de suite que les temps de rendu vont être beaucoup plus longs. C'est pas énorme, de toute façon ça se voit pas vraiment l'occlusion ambiante. Là le rendu est pas terrible. 6 secondes, c'est pas ce qu'on a fait de mieux. En plus, bon là il n'y a qu'un seul objet à gérer les textures, mais comme ça qu'elle travaille sur un canal alpha, un canal de transparence, du coup ça prend quand même énormément de temps sur certains rendus, dès qu'il y a des animations, qu'il y a plusieurs éclairages avec des ombres différentes et tout, ça prend quand même pas mal de temps. On va voir qu'il y a une autre solution, celle-ci déjà qui est pas mal, on intègre bien, bon moi je suis pas très convaincu par
le côté occlusion ambiante. On va essayer de faire comme ça, voir si, en se mettant dans un angle un peu plus, si on profite un peu plus de l'occlusion ambiante ici sur la base du cube. C'est pas gagné, c'est vraiment pas gagné parce que Shadowcatcher justement, c'est plutôt après pour voir après en post-production et pouvoir travailler sur le canal alpha, etc. Il y a une solution beaucoup plus simple. On va reprendre après le même HDRI, le même truc, mais c'est comme ça, on va tout fermer pour éviter les soucis. Je vais donc reprendre un ciel, ici, sur lequel je vais remettre la même texture. J'aurais pu garder, mais je préfère tout retirer de façon à éviter les problèmes de résidus sur un cinéma 4D. Là, j'aurais peut-être pu cliquer, non, ça aurait été mieux. On va enlever le spéculaire, la couleur. Voilà, on va mettre ça sur le ciel. Toujours pareil par rapport aux textures, si vous voulez, on peut toujours le faire. Voilà, on va se mettre ici dans l'éditeur, on va aller chercher, allez, on va pousser, soyons fous, à 2048, ça va être joli comme ça, voilà, c'est très bien. On va prendre donc une sphère, sur laquelle on va même mettre le même matériau, donc c'était un blanc avec un peu de réflexion. On va donc mettre un peu de réflexion vite fait comme ça, voilà, hop, on va augmenter un peu que ça se voit bien dedans, voilà. Et puis on va prendre un plan. Qu'on va, bon, la sphère déjà ça, on va la mettre ici au niveau du sol. Le plan ici, on va poser ça par contre comme ça, on va essayer de se caler dans le même angle que tout à l'heure, hein. Voilà. Donc le soleil est par ici. On va essayer de se caler dans le même angle que tout à l'heure. On va juste voir que le plan, il va falloir le grandir un peu par ici, puisque maintenant on le sait qu'il n'est pas assez grand. On va le caler un peu par là, puisque l'ombre elle va se diffuser plus par là-bas. Et le plan, on va mettre un tag de rendu dessus. Et on va mettre composer avec le fond et composer avec un HDR. Alors si je fais un rendu comme ça, voilà ce que ça donne. Ah bah c'est pas génial, ça fait rien du tout, c'est vraiment pas terrible. D'ailleurs les réflexions, on va les monter un peu. Voilà, ce sera plus sympa. Bon, c'est vraiment pas terrible. Ça marche qu'à condition ici, dans les paramètres de rendu, d'aller chercher l'illumination globale. Et de suite, on va voir la différence. On va rester comme ça à la base, juste par défaut, et voir ce que ça donne. Alors évidemment, un petit précalcul, mais on va voir que quand même pour le question de rendu, d'intégration, c'est quand même beaucoup mieux. On profite de l'occlusion ambiante. L'ombre, elle est diffuse parce qu'évidemment, on voit bien que tous les objets ailleurs, les ombres ne sont pas si marquées que ça, au vu de l'éclairage. Disons que la boule est parfaitement intégrée. Et 7 secondes de rendu contre 9 secondes avec Shadowcatcher, avec en plus des effets de post-production à retravailler derrière. Donc je pense que c'est joué. Si à ça, vous voulez rajouter justement l'occlusion ambiante, voilà, là ici ben, c'est pareil, on va la laisser par défaut, on va tout laisser par défaut. Ici on va les prendre, comme c'est un extérieur HDRI, on va essayer de prendre ici extérieur HDR. Donc là on a cache irradiance et tout, là ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais on va voir une qualité d'image qui va être meilleure quand même. On va voir que quand même dans l'ensemble ça va relativement vite. C'est les conditions d'utilisation de l'illumination globale dont je me sers. Moi, l'illumination globale, je m'en sers assez peu dans les rendus. Quand je fais un rendu d'intérieur avec des lumières, etc., j'évite, je préfère placer mes lumières correctement que de profiter de l'illumination globale s'il y a trop d'objets, etc. Mais dans la mesure où c'est une intégration d'un seul objet sur une scène, on peut très bien le faire comme ça. On voit là que l'ombre, voilà, elle est très justifiée. Si je change de HDR, si je change ici d'image, que je prends une image où il y aura plus de soleil, on va voir ça. Si je prends, mettons, qu'est-ce que je pourrais prendre qui pourrait bien passer là-dessus, qui soit dans le bon format aussi, parce que ça c'est des formats CBL. Ça, le Highway, c'est celui que j'avais pris pour le... Voilà, par exemple, là il y a plus de soleil. Voilà, on va faire non, mais on va quand même le remplacer par ça. Voilà. Donc là, une petite mise à jour s'impose. Il faut le temps qu'il charge. Ah merde, il est mis dans le canal réflexion. Oui, l'horreur. Bon, je me suis planté. On va donc faire ici coller le canal. Voilà, ce sera mieux. Il faut juste que ce soit pris en charge. Là, on va voir qu'il y a plus de soleil.
Et donc la réaction va être tout à fait différente. On va placer cette boule-là plus par ici, voilà, comme ça. Et puis on va faire un rendu, on va voir que normalement les ombres déjà vont être un peu plus marquées, à mon avis, et puis elles s'orientent un peu différemment. On voit aussi que justement le reflet de l'environnement se reflète sur la boule. La boule fait de l'illumination globale sur la route, donc il y a une intégration carrément réaliste quoi là-dessus. Un peu trop même je trouve. Moi j'aurais tendance plutôt à dire que euh, je préfère quand même faire comme ça et ça va aller encore plus vite. Quasi Monte Carlo pour les deux. Option ici, on peut faire comme ça ici, on peut justement pousser ce qu'on a assez peu l'habitude de faire avec l'illumination globale quand on travaille avec des lumières sur un appartement parce que les temps de rendu sont excessivement longs. Là, on peut s'amuser à pousser. On va pas perdre forcément plus de temps. Le rendu, il est en direct. Et on va voir qu'on a quelque chose de plus sympa. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Là, évidemment, on a l'irradiance qui est énorme puisque la boule avait de la réflexion, donc elle irradie énormément la lumière. Donc après, faut régler la chose autrement, hein. Bien que la boule là, à la limite, elle émet de la lumière, quoi. Je crois que bah oui, parce que là c'est un peu plus long les temps de rendu, c'est clair. Mais là, c'est vraiment l'effet de l'illumination globale de reflet des photons de l'environnement qui frappe sur une boule qui réfléchit et qui renvoie donc la couleur qui éclaire un peu la matière comme ça. Donc là, pour ce type de rendu, il vaut peut-être mieux. Ici, je pense que moi, j'ai enlevé le canal réflexion, donc il n'y a pas de souci. Euh, Ici, on va enlever le spéculaire, on va enlever la couleur, on va faire quelque chose de plus. On va mettre une réflexion à 100, on va voir ce que ça donne. Donc, par 100, même quand même assez forte. Ici, au échantillonnage hémisphérique restera à la surface. On va prendre basique. euh, voilà, définir la précision, bas même, allez, voilà. On va prendre. Vous pouvez essayer différentes choses, ciel physique, non, extérieur aperçu, on peut faire, voilà. Donc après, ça c'est pour les caches, etc. Mais ça, on va pas s'en occuper pour le moment. Ah, décidément, voilà. On va faire un petit rendu vite fait. Et là, on se rend compte que, voilà, une intégration impeccable. Donc là, on a beaucoup moins d'irradiance, on voit quand même l'ombre un peu de la boule, l'occlusion ambiante qui agit, voilà, les effets qui se passent ici. Alors, ce qui nous arrive ici, c'est que ici, là, on a dans les reflets ce plan-là, parce que le plan, il est relativement petit. Et donc ça, c'est un problème récurrent un peu. J'ai essayé en voyant ici, en checkant ici, mais ça marche pas à tous les coups. Donc si vous rencontrez ce petit souci-là, le mieux c'est le plan, bah, vous le grandissez énormément de façon à ce qu'il sorte carrément de la vue, et de très loin, quoi, vraiment. Et vous grandissez énormément. Comme vous avez votre caméra qui est voilà, on va essayer de le déplacer que en X si c'est possible. Voilà, on va le grandir encore plus, de façon à ce qu'il aille vraiment très loin et que le reflet, en fait, cette jonction de reflets se perde un peu dans le décor. On va faire un rendu, vous allez voir, ce sera beaucoup mieux. Ça, c'est un plan. Ça dépend des éclairages que vous avez sur les HDRI et puis des fonds. Si vous faites avec un HDRI avec des couleurs assez prononcées, ou alors en nocturne, genre les éclairages de ville où il y a des points lumineux qui sont très, très précis, très intenses, là, on va voir que normalement, ça devrait mieux s'intégrer. Là, on aura moins la marque. Voilà, ça se fond un peu plus dans le décor. Voilà, en espérant que ça répondra à la question, je vous dis à bientôt. On se revoit très prochainement justement pour une série aussi de tutos sur l'outil cheveux qu'on va voir en détail parce que je me suis rendu compte quand même que sur la toile, c'est pas ce qui court. On voit beaucoup de choses pour comment faire les cheveux réalistes qui sont pas forcément très réalistes d'ailleurs. On voit beaucoup de choses comme pour faire du gazon, comme pour faire des splines pour pouvoir les rendre visibles avec l'outil cheveux. Mais en fait, il n'y a rien qui détaille l'outil cheveux vraiment de A à Z, avec ses bons côtés et puis aussi certains mauvais côtés que du coup on aura l'occasion de voir aussi, de découvrir, qui ne sont pas forcément toujours très pratiques à gérer. Donc je sais que c'est un outil qui est assez difficile à prendre en main complètement.
Et donc on va faire une série de tutos là-dessus. Il y aura aussi dans cette optique-là de rendu, d'intégration, ça va rentrer dans une série de tout ce qui est compositing, comment améliorer les temps de rendu, organiser son travail par rapport à des modélisations qui des fois sont lourdes. Est-ce qu'il vaut mieux pas sortir des rendus par éléments séparés? Si on doit travailler en compositing, après d'avoir le mur du fond qui est sur un calque, les murs de côté sur un autre calque, d'avoir juste quelques objets en relief dessus, de faire des fois des pré-rendus même dans Cinema 4D, de façon à pouvoir se servir d'un environnement qu'on a modélisé et se servir de cet environnement-là après sur un ciel HDR. Moi, c'est ce que j'avais fait dans le sujet sur, euh, sur là-dessus, sur le stade. J'ai ensuite sorti un HDRI du stade et de façon à pouvoir optimiser mes temps de rendu, et comme ça j'avais juste à sortir mon trophée, et quand il y avait les reflets de mettre dans le canal environnement, de mettre mon HDRI, et puis c'était sorti sur un canal alpha sans rien, et ça améliorait parce que sinon il fallait que ça calcule le rendu à chaque fois de l'environnement, des éclairages, des reflets, des ombres, etc. Ça prenait un temps énorme, et donc j'étais un peu pris par le temps. La solution, ça a été celle-là. Donc on verra toutes ces petites astuces. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. À plus. Ciao.